Bonjour à tous. Nous allons passer à présent sur les cancers pour cette lecture des énergies du mois de mai 2025. Donc, je vais faire un premier tirage avec le tarot de Marseille de Wilfried Oudouin, l'édition Millennium, celle de 2017. Et ensuite, je préciserai avec un autre tarot que nous verrons tout à l'heure. Donc, comme d'habitude, je tire comme ceci. Ça permet de faire gagner un peu de temps sur les vidéos plutôt que de faire sauter les cartes. Les vidéos sont déjà, je pense, assez longues. Elles font, on dira en moyenne 20 minutes minimum, on dira. Et si je devais faire sauter les cartes, je pense qu'on serait facile à plus de la demi-heure. Voilà, donc... Alors, on va commencer par l'énergie, qui touche au cancer. Et on a ce magnifique 8 de coupe. On voit ici une carte qui est très habitée par cette plante qui prend racine ici au cœur d'une fleur qui est censée représenter une rose et qui est au cœur vraiment d'un couple ici. Donc on est dans le monde des sentiments, bien sûr, des émotions, mais peut-être l'énergie est centrée sur un couple. Eh bien, pour tout ce qui touche aux défis ou aux obstacles, on a un as de coupe. Donc, on est toujours bien ancré dans cette problématique des émotions. Et peut-être que le défi, c'est de faire renaître dans ce couple cette magnifique plante-là, qui est là, par une nouvelle étincelle, un nouveau départ, quelque chose qui sera rénové, renouer ses liens. Ou bien faire en sorte que ce couple puisse donner naissance à quelque chose, un projet, un enfant ou un projet auquel on tient à cœur. Des énergies qui viennent de l'extérieur, qui viennent aider, décidément, la reine de coupe. Donc, on est dans cette idée, peut-être, de se donner encore plus à ses sentiments et à ses émotions, soit en s'investissant encore plus dans son couple, soit en ayant un projet peut-être même professionnel lié au service des autres, de manière très diverse. Ça peut être un thérapeute divers, enfin s'occuper des autres. Et peut-être aussi quelque chose d'artistique. Continuons. L'énergie sur laquelle vous devez vous reposer, c'est la tempérance. Une énergie qui, cette fois-ci, vient de vous. Donc, quelque chose qui est équilibré dans vos émotions. Du coup, on vous demande d'être parfaitement équilibré, ce qui cadre bien avec la reine de coupe. La reine de coupe, elle est dans la compassion, etc. Elle est un peu trop fragile dans sa compassion, mais elle est, c'est une empathe, etc., etc. Et ici, on vous dit de savoir bien doser ses énergies, ses émotions, et ne pas vous laisser emporter par elle, submerger par elle. C'est un appel à l'équilibre. Alors, au cœur
Alors, au cœur du jeu, on a un 3 de bâton qui nous rappelle que peut-être, en fait, tout ça touche simplement à un projet, puisque le bâton, c'est l'énergie créatrice. Alors, c'est aussi l'énergie sexuelle. Donc, ça reste ambigu. Un projet ou bien est-ce que c'est le couple qui doit être rénové et qu'on a quelque chose à entreprendre pour faire enfin, renouveler en fait euh, sa relation. Dans la vie, on dira relationnel avec son partenaire amoureux ou sa famille ou ses amis. Donc dans le relationnel, on a quelque chose qui arrive et qui vient bouleverser cet ordre. Alors donc peut-être effectivement, on vous demande de réagir avec équilibre à vos émotions pour faire face à quelque chose d'inattendu qui va ébranler un peu votre monde, vos relations humaines et peut-être même en fait votre couple du coup, hein. Qu'est-ce qui se passe ici au niveau du travail et de la vie matérielle? On est dans quelque chose qui est ancré dans la matière, quelque chose qui n'est pas opulent au niveau de la richesse matérielle, mais qui est satisfaisant. Mais il y a cette idée de devoir jongler peut-être avec deux activités ou avec deux choses qui vous préoccupent et qui entrent en conflit. Peut-être ce que vous faites et un projet, justement, avec cet as de coupe, qui vous tient à cœur. Alors, on avance un peu plus et vous êtes dans l'état d'esprit, donc dans votre vie intérieure ou vie spirituelle, vous avez l'énergie du chevalier de denier. Et le chevalier de denier, c'est une énergie de passage à l'acte lent, mesuré et prudent. Si vous avez un projet, vous allez le réaliser, mais pas dans la précipitation. Vous allez faire tout de manière très appliquée, très soignée, petit pas par petit pas. Et d'ailleurs, c'est d'où cette signification-là. Ça renforce cette carte, en fait, de tempérance sur laquelle vous devez vous appuyer. Donc, ces deux cartes appuient dans le même sens. Pour cette carte ici, cette position qui, pour moi, va vers un dénouement ou sur quelque chose, une énergie vers laquelle ça va déboucher, on a l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est vraiment l'énergie de la création. Alors, c'est le 3, hein. Voilà. La troisième carte, et le 3, c'est l'étincelle de vie, hein, le 3. C'est le premier pas sur un chemin. C'est l'enfant qui est conçu et qui va naître. C'est vraiment quelque chose qui germe. Et l'impératrice, elle renforce toute cette idée-là de création, de quelque chose qui est tourné vers la beauté. Alors donc, on a encore hein, cette idée avec la reine de coupe. Donc, vous avez un projet créatif, quelque chose d'artistique peut-être, hein, en tout cas qui met en jeu votre créativité. Et ce nouveau projet, c'est un défi que vous devez relever. Ou bien, enfin moi je le vois comme ça, hein, c'est du coup plus basé finalement sur ça. Et bon, vous avez quand même un deuxième aspect qui est important, c'est cette tour dans la vie affective, on dira. Cette tour qui indique que au niveau de vos relations avec les autres ou à votre couple, il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver et qui va bouleverser les choses. Alors, on va un petit peu préciser, donc, comme je vous disais au début, avec un deuxième tarot qui, lui, est un tarot qui vient de l'école, enfin, du Rider-Waite. Donc, du coup, il nous donne une vision très complémentaire. Et en plus, il est illustré de manière assez évocatrice. Et il est très beau. Et de plus, moi, je l'utilise et je l'ai choisi parce que les couleurs, ces cartes-ci sont mates. C'est une édition qui n'est pas française. Donc, les cartes sont mates. L'édition française, les cartes brillent. Alors, donc, j'étale mon jeu
Ah, monsieur, tchic tchac, j'étale mon jeu et je vais tirer. Alors là, on voit que j'ai mis du talc pour le faire glisser et qu'il faudra que j'en rajoute parce que le problème des jeux avec des cartes mates, c'est que souvent les cartes glissent mal. Et c'est le cas de ce jeu que j'avais talqué qui glissait bien. Mais là, au fur et à mesure que je l'utilise, le talc s'en va. Et donc, il glisse beaucoup moins. Ce qui n'empêche pas d'être utilisé, mais ça rend son usage un peu moins confortable. D'où l'intérêt peut-être d'avoir la version française, du coup, qui elle est beaucoup plus peut-être facile à manipuler. Mais voilà, moi j'aime les cartes mates, alors du coup, je suis obligée de payer ce petit prix qui est l'inconfort dans la manipulation du jeu. Alors, qu'est-ce qui va recouvrir notre 8 de coupe? Eh bien, un chevalier de pentacle. Donc, le même qu'on a ici. Donc, c'est le chevalier de denier. Et donc, ça renforce cette idée de lenteur et de prudence. En tout cas, c'est là où vous en êtes en ce moment. Si vous devez agir et faire quelque chose, vous êtes tout en prudence. Alors, le défi ou l'obstacle, alors donc du coup, le défi à relever, bien là, il n'y a aucune ambiguïté. Ce sont les amoureux, donc peut-être qu'effectivement, tout ça a un rapport avec votre vie de couple. Alors peut-être que si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas en couple, eh bien, le défi, ça sera d'en créer un et d'être ouvert et de s'ouvrir à la possibilité de commencer une histoire. Peut-être que justement, on vous dit, ah, ça y est, le grand amour, ou peut-être pas le grand amour, en tout cas, l'amour tout simplement, va frapper à la porte. Et c'est peut-être ça, cet événement aussi, qui bouleverse les choses dans votre vie relationnelle. Revenons en haut avec l'énergie qui vous vient d'en haut. On a à nouveau ce deux deniers qu'on avait dans le travail. Donc cette idée de jongler entre deux activités dans la matière. Ou bien peut-être de jongler avec deux couples. Peut-être vous êtes en couple avec quelqu'un et il y a une autre personne qui se manifeste. Et quoi qu'il en soit, que ce soit l'idée de devoir jongler dans deux activités, etc. Il y a quelque chose là au niveau des énergies qui montre ça, cette idée de jonglage, cette idée d'être vraiment occupé à travailler dans deux choses différentes. Et donc, qui vous prennent du temps, de l'énergie. Alors, l'énergie sur laquelle vous devez vous baser, on est dans l'as d'épée, c'est-à-dire on est dans l'intellect, et c'est l'idée d'une vérité qui se fait jour. Donc, vous allez apprendre peut-être quelque chose, ou vous allez devoir apprendre tout simplement à cette vérité, la réfléchir, la faire mûrir. Au cœur du jeu, on a la reine de bâton, donc encore une fois, on a le bâton. Alors, on a vraiment deux étages de lecture dans ce tirage. On a quelque chose qui peut être lié au couple, un nouveau ou qui en approche, ou bien quelque chose qui est un challenge au niveau de votre vie de couple. Et au centre, on a une énergie. Alors, est-ce que cette énergie, c'est une énergie sexuelle dans laquelle vous allez devoir piocher pour renouveler votre couple? Et dans ces cas-là, je vous dis, investissez cette énergie de la reine de bâton, parce que c'est la reine de la séduction, la reine de bâton.
Elle est complètement, dans la sensualité et dans, l'expression, de sa sexualité et en même temps, il y a cette, double identité de l'énergie de bâton qui est aussi la force de vie et la force donc d'entreprendre quelque chose et on vous dit là, dans ces 3 quarts, dans ces cas-là, allez-y, entreprenez, utilisez toute votre énergie, de sex appeal, on dira, de votre, séduction, pour faire avancer votre projet, que vous avez, commencé, déjà bien planifié. Maintenant, devenez cette reine de bâton. Allez-y, devenez, cette femme qui va diriger, et créer ce projet. Et on a le 8 de bâton dans la vie, donc relationnelle. Alors ici, le 8 de bâton dans le Rider-Waite, ça nous parle de communication. Mais de communication plutôt technologique, liée encore une fois à l'énergie. Alors que pour moi, les épées, c'est la communication verbale. Les bâtons comme les épées véhiculent aussi une idée de communication, mais sous différentes formes. L'épée, ça devient le verbe écrit ou parlé, mais le bâton, il est plus dans l'énergie. Donc lui, il est plus versé vers la technologie, on dira. Et quelque chose de rapide. C'est donc... est-ce que vous allez communiquer beaucoup au niveau matériel, immatériel, on dira, avec vos amis? Je ne sais pas, il y a une histoire là de quelque chose qui va bouleverser. Peut-être que vous allez apprendre, je sais pas moi, par exemple, c'est une nouvelle qui va vous arriver comme ça, avec un mail ou quelque chose qui va bouleverser, bouleverser votre vie sentimentale, affective, etc. Et au niveau du travail et au niveau, disons, de la vie matérielle, on a ce 7 de coupe. Donc, qui nous parle toujours encore de ce projet, si ou bien d'opportunités dans votre travail d'ailleurs aussi. Et on vous invite à faire quelque chose qui vous tient à cœur et à le réaliser et à faire des choix pour le réaliser. Mais ici, c'est une carte qui vous indique qui vous invite à la prudence. Donc, encore une fois, hein, prudence, tempérance. Qui vous indique attention, ne pas faire le mauvais choix, ne pas choisir la chose qui vous paraît la plus attirante, qui peut être merveilleuse, mais peut-être beaucoup trop difficile à réaliser. Faites attention aux miroirs, aux alouettes. Alors, dans votre vie intérieure, vous avez le chevalier de bâton et qui se rajoute au chevalier de denier. Donc, dans le chevalier de bâton, on nous dit, vous allez y aller lentement, vous avez cette énergie de la prudence, hein, typique du taureau, par exemple. Hein. Le taureau, c'est quelqu'un qui, contrairement au bélier, ne fait pas jaillir immédiatement dans la matière les idées qu'il a. C'est quelqu'un qui est lent avant de mettre en place des projets, mais qui est très carré et qui, une fois qu'il a commencé son travail, ne l'arrête jamais. Et là, il y a cette idée que ce projet, vous êtes prêt à le montrer, parce que c'est cette énergie du chevalier, c'est de porter au monde ce projet. Et on voit ici que derrière lui, il a quatre bâtons. Donc on était aux 3 bâtons ici en Marseille, au centre, et là vous en avez 4, et vous savez que les 4 de bâtons, c'est quelque chose qui est plus établi déjà. Donc vous avez l'énergie de quelqu'un qui va porter dans la matière, avec en plus ce 4, ça renforce cela, mais dans la stabilité. Et ça ne sera pas un truc trop huluberlu, puisque voilà, cette carte-là indique que vous allez faire des choix raisonnables.
tout ça renforcé par la tempérance. Et qu'est-ce que vous avez ici, en plus de l'impératrice? Vous avez le chevalier de coupe. Donc vous avez 3 chevaliers et ce chevalier de coupe, il est magnifique. Donc ce chevalier de coupe, nous précise que, il y a 2 possibilités. Soit vous avez effectivement un chevalier servant qui vous qui vous regarde de loin dans l'ombre, heu et vous avez un amoureux, secret quelque part qui vous admire et dans ces cas-là, hop, le défi c'est de commencer cette histoire. Soit, ce chevalier de coupe, il est lié à votre, projet et ce projet, il est lié aux coupes, hein, donc il est lié à cette fameuse, reine, hein mais alors on le voit pas sur cette carte, la différence entre le reine et le chevalier de coupe, la reine de coupe et le chevalier de coupe, c'est que le chevalier de coupe, il a une coupe ouverte. Bon, là ici on a un bol, chantant, mais, on voit que c'est sa coupe à lui et elle est grande ouverte. Celle de la reine de coupe, elle est réservée, hein, donc elle est fermée. Le chevalier de coupe, il va dans le monde et il va porter les valeurs de sa coupe. Donc, tout vous pousse ici, avec l'impératrice et ce chevalier de coupe, à réaliser votre projet. Est-ce que ça a un rapport avec votre vie amoureuse? Ou bien ça peut avoir un rapport avec, un choix professionnel ou, une idée que vous avez envie de réaliser, une idée à entreprendre, quelque chose comme ça, mais qui sera basée sur les coupes, c'est-à-dire quelque chose qui sera lié soit à la création, en plus l'impératrice elle est dans la création, soit, quelque chose qui est, du don de soi vers les autres, donc du coup, d'être dans la thérapie ou quelque chose de cet ordre-là, service aux autres. En tout cas, tourné vers les autres. Voilà pour cette lecture des énergies, de mai 2025 pour le Cancer. Je vous remercie, de votre attention et je vous dis à bientôt.